C'est bon, j'ai fini. Alors là, il y a les bananes. Là, il y a des songes. Et là, il y a du manioc. Du coup, ben, je vais laver tout ça et laisser reposer parce que oui, là, je suis en avance. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée hein, mais cette fois-ci ça va être encore une vidéo recette traditionnelle. Là je sais, hier j'ai pas sorti de vidéo, c'est normal. Parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte qu'une vidéo par jour pendant le mois du Ramadan c'est possible. Et j'ai envie de le faire parce que du coup is my challenge. Le truc c'est que quand je suis au travail, et ben c'est impossible que je puisse faire des rushs. Du coup hier j'étais au travail de 10h à 20h. Donc là j'ai rien filmé du tout. Il y a juste le rush de moi le matin qui vous dit bonjour. Ensuite de moi qui revient. Donc en fait il faut vraiment que je réussisse à trouver une adaptation et que je sache vraiment comment gérer ce genre de situation. Inch'Allah l'année prochaine quand je referai ce concept ça ira mieux et que je pourrai mieux m'organiser et gérer le truc. En attendant je vais vous sortir plusieurs vidéos. Ce sera peut-être pas à la suite mais en tout cas je vais faire le nécessaire parce que vous inquiétez pas, je suis aussi frustrée de cette situation. Voilà. Du coup on revient au sujet de la vidéo. Là aujourd'hui j'ai envie de changer de dessert parce que depuis le début du mois du Ramadan j'arrête pas de faire du houmou. Le houmou c'est un peu, enfin à chaque fois je sais pas comment le dire en français entre guillemets, mais c'est une sorte de soupe, enfin des vermicelles bouillies avec du lait concentré, de la vanille etc et de la cardamome aussi, ou de la farine de maïs avec du lait etc, bref les mêmes choses. Mais là j'ai envie de changer et j'ai vraiment envie de faire un plat que j'aime. À chaque fois je dis c'est mon plat préféré, bon ça va jamais détrôner les berinjés, mais en attendant ça reste un dessert incroyable. Et là je vous parle des fenyenyets. Ouais je sais c'est dit bizarrement mais du coup les fenyenyets, je sais pas comment les autres le disent dans d'autres villages etc, ou même au Comores, parce qu'en gros à plein d'endroits on fait les mêmes choses mais ça n'a jamais le même nom. Même à Mayotte on va faire des trucs qui vont se prononcer différemment selon les villages et les communes. Mais en attendant là où moi j'ai appris on appelle ça les fenyenyets. Et les fenyenyets, dinguerie. Quand je vous dis dinguerie, c'est dinguerie. Si vous aimez pas, c'est que la personne qui vous a préparé ça ne sait pas faire. Eh oui, parce qu'en vrai ce truc c'est trop bon. Donc je vais vous expliquer à peu près ce que c'est. C'est une sorte de galette de riz plongée dans de la coco avec de la cannelle, de la cardamome. Et il y en a des fois qui mettent de la vanille mais c'est très rare. C'est très rare. Et le tout combiné, ça te fait un truc incroyable en bouche. Incroyable, mais vraiment incroyable. Donc là aujourd'hui je vous emmène avec moi dans cette recette. Je vais vous montrer à peu près ce que je sais faire. On va rendre fière la maman. J'ai essayé de cacher ma fatigue comme je pouvais avec le maquillage, je vous jure. Je suis crevée. Alors du coup, pour le fenyenyet, il faudra avoir, il faut avoir du riz. Le riz, il faut le mettre, le faire tremper dans de l'eau le matin. Disons vous le faites tremper le matin pour l'après-midi, parce qu'en fait il faut que le riz absorbe un maximum d'eau pour que les galettes soient réussies. Je sais pas si j'ai bien expliqué, je sais pas si j'ai donné les bonnes explications, mais voilà. Du coup ici j'ai préparé la marmite dans laquelle je vais mettre le riz mixé, et bien évidemment il vous faut un mixeur.
Alors du coup on va voir ce que ça donne en premier, pour l'instant. Il faut en fait qu'il n'y ait pas du tout de grains, c'est-à-dire qu'il faut que le liquide soit bien liquide en fait. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, et c'est même trop liquide, c'est trop liquide, c'est beaucoup trop liquide. Je vais devoir rajouter un peu de riz. Et vous voyez les petits grains dont je parle, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment pas qu'il y ait ça, il faut que ce soit lisse quoi. Et j'ai mis trop d'eau. Non. 1 hour later. Bon, après avoir ajouté du riz, voilà ce que ça fait. La pâte est moins lisse. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais bref, en tout cas, la pâte est moins lisse. Donc je vais laisser mixer pour vraiment qu'il n'y ait plus les grains là. Et on se retrouve après pour la cuisson. C'est vraiment beau chez toi. Je voulais que tu vois où je vis. Il m'a fallu des années pour arriver là. Tu m'aimes? آمني ملمان رسالة من سليمان لمنى Donc là les gars c'est bon, comme vous avez vu j'ai mixé du coup le riz. Donc là ça y est, j'ai mixé le riz. J'en ai profité aussi d'avoir le mixeur pour faire la marinade pour le poulet. J'ai les yeux qui... Voilà, le poulet au four, enfin le poulet que je vais mettre au four. Ça c'est aussi pépite. Pourquoi j'ai les yeux qui pleurent? Là, en même temps que je fais cuire les galettes, je vais faire frire les bananes, le manioc et les songes. Parce que aujourd'hui, il est hors de question que je mange en retard. Aujourd'hui, on va manger à l'heure. Et à 21 h au lit, tout le monde dort. Parce que demain, là, j'ai cours. Je prends le train, je pars. Il est hors de question que je sois fatiguée comme aujourd'hui. Parce que je vous jure, aujourd'hui je suis cernée. J'ai la tête fatiguée. Je n'en peux plus. Mais je me suis quand même forcée pour faire un maquillage et être quand même un minimum présentable. Donc là on se donne à fond et on finit ça. Attention à vous, hein. Faites attention. Donc c'est bon, comme vous l'avez vu, je viens de faire cuire les galettes de riz. Là je les fais dans une grosse poêle, mais normalement on le fait dans des mini poêles, genre vraiment des trucs comme ça, pour avoir vraiment des mini galettes. Mais vu que je n'ai pas ça, je les fais dans le grand et ensuite je vais le couper en 4 pour avoir des petits morceaux, mais il faut pas non plus que ce soit trop petit. En gros que ce soit moyen quoi. Voilà.
Bon bah les gars, là c'est l'appel à la prière, on peut ouvrir le ramadan. Je vous jure, ce ramadan aujourd'hui, il était... c'est pas le ramadan qui était fatigant, mais moi j'étais fatiguée. Donc j'ai ressenti encore plus les choses. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Là, en termes de nourriture, j'attends juste que les bananes cuisent et que le roux de maïs que j'ai fait, parce qu'on m'a demandé de faire du roux, il est en train de cuire. Et après, bah, on va pouvoir dresser la table et manger. J'arrête de parler parce que là, j'ai... Voilà. Lui, je le sens vraiment couler là. Bref, donc là, on va dresser la table. J'attends que les invités arrivent et on va manger. En tout cas, je suis très contente de faire ces vidéos-là. J'espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours. Et voilà, ça fait très longtemps que je suis plus sur YouTube et ça m'avait manqué. Bref. Du coup, voilà le résultat du feignet. On a les petites galettes comme ça qui sont bien... je sais pas comment expliquer. Voilà, elles sont tendres. Et on a le jus de coco. Ce jus-là, il est trop bon. Si je pouvais vous faire goûter à travers la caméra, je le ferais, mais là... Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir le dresser. Et on va manger. One eternity later. Bon, c'était bien sympa de passer cette journée avec vous. Mais là, je vais aller dormir. Dans un monde parfait, je serais partie faire le montage, etc. pour qu'il soit prêt pour demain, pour la publication. Enfin, du coup, aujourd'hui pour vous. Mais non. Dans la vraie vie, je vais dormir. Et là, je vais aller dormir. C'est toujours avec du beurre de karité et le gros bonnet qu'on se dit au revoir. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bref, je vous aime et je vous fais de gros bisous. Tell them wine did Mr. Kundu.